et bienvenue dans Itrema, l'émission littéraire de Laïcidad, la chaîne en balado-diffusion de l'Union des familles laïques, avec Philippe Foussier et présenté par Sébastien Collin. Laurent Joly est un chercheur et un historien français. Directeur de recherche au CNRS, il est spécialisé dans l'étude de l'antisémitisme durant le régime de Vichy. Il dirige par ailleurs la collection Seconde Guerre mondiale aux éditions du CNRS. Ses travaux s'inscrivent dans la lignée de ceux de Robert Paxton et Serge Klarsberg. Laurent Joly est l'auteur de plusieurs livres sur l'antisémitisme et la Shoah en France, dont Vichy dans la solution finale en 2006, l'antisémitisme de bureau en 2011, Xavier Vallat en 2001, l'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite en 2018, tous publiés chez Grasset. Début 2022 est sorti son dernier ouvrage. Dites-nous en plus, Philippe. Auteur d'une dizaine de livres sur Vichy, Laurent Joly centre ici son propos sur le rapport d'Éric Zemmour à l'histoire, en l'espèce celle de l'occupation. Si le polémiste convoque si souvent l'histoire de France dans ses écrits et ses interventions télévisées, c'est dans un dessein précis, argumente l'auteur, qui renvoie à Charles Maurras, qui disait « Si l'on parvient à imposer notre interprétation du passé, on peut être en mesure d'imposer nos idées. » Et donc, c'est ce qu'assénait le maître de l'action française. Laurent Joly fait œuvre utile ici dans son petit ouvrage en mettant en lumière les filiations d'Éric Zemmour. Les tirages de ses livres approchent voire dépassent ceux de Bainville dans les années 1920-1930 ou de Amouroux dans les années 1970-1980. L'ex-journaliste présente d'ailleurs l'académicien monarchiste Jacques Bainville, qui connut son heure de gloire dans l'entre-deux-guerres, comme son inspirateur le plus fécond. Mais il en est d'autres. Zemmour, nous dit Laurent Joly, est à bien des égards l'héritier de l'ultra-catholique Louis Veuillot, de l'antisémite Édouard Drummond ou du royaliste Léon Daudet. La focalisation sur Vichy et notamment sur la politique antisémite du régime de l'État français conduit Laurent Joly à détailler comment, à partir des années 1950, une cohorte disparate d'historiens ont participé à une révision de la narration de cette période. Sont ici évoqués le colonel Rémy, Robert Aron, François-Georges Dreyfus ou encore Albert Fabre-Luce comme figure visant peu ou prou à banaliser Vichy. De l'historien américain Robert Paxton, si souvent cité par Zemmour, Laurent Joly éclaire les travaux et décortique la manière dont le polémiste les a instrumentalisés. À chaque fois, il s'agit pour les inspirateurs de Zemmour et pour Zemmour lui-même de distiller l'idée que Vichy a sauvé les Juifs de France, évidemment contre toute vérité historique. Joly rappelle ainsi que la plus grande partie des déportations de Juifs se sont opérées avant et jusqu'en 1942, soit avant que la France ne soit entièrement occupée par l'Allemagne. Le régime de Pétain n'a eu de cesse d'amplifier les persécutions antisémites, tandis que les nazis avaient des priorités autres pour la France. Cette réhabilitation du régime pétainiste et de sa politique antisémite est un élément fondamental de sa construction politique, souligne l'auteur à propos de Zemmour. Elle vise à libérer la droite de ses complexes supposés, à rendre acceptables des mesures jusqu'alors impensables à cause du souvenir des crimes de la collaboration, à lever l'hypothèque Vichy afin de réunir droite et extrême droite. Fin de citation. En lisant cet ouvrage, le lecteur comprend parfaitement que le discours de Zemmour prend sa source dans des thèses révisionnistes déjà établies et parfaitement documentées. Dès lors, il convient de se poser la question de la responsabilité des médias lui ayant ouvert ces tribunes. Comment Laurent Joly analyse-t-il un tel niveau de relativisme ? Autre aspect développé par Laurent Joly, la respectabilité qu'a réussi à acquérir Éric Zemmour. Car autrefois, les thèses qu'il développe, nous dit Joly, restaient confinées au cercle pétainiste et fascisant. Elles étaient le discours en vase clos d'un certain milieu. Ses propos sur l'immigration et son invocation de la notion de grand remplacement, par exemple, à contrario de sa concurrente Marine Le Pen, traduisent une forme de transgression. En temps normal, nous dit Laurent Joly, de tels propos dignes de Rivarol ou de National Hebdo auraient suffi à décrédibiliser n'importe quel candidat à l'élection suprême. Il n'en a rien été. Et l'ancien président Nicolas Sarkozy a lui-même considéré que ce que le polémiste dit sur Vichy, ça fait partie du débat. Fin de citation. L'auteur rappelle aussi le rôle joué par l'essayiste Patrick Buisson
aujourd'hui soutien d'Éric Zemmour, mais jadis conseiller du président de la République Nicolas Sarkozy. Et Joly souligne aussi la complaisance du très médiatique philosophe Michel Onfray à l'égard de Zemmour, ou encore comment, nous dit-il, le politologue Jean-Yves Camus s'est embourbé dans des distinctions oiseuses dont la conclusion, est que l'auteur du suicide français ne doit pas être classé à l'extrême droite, qu'il est surtout gaulliste. Fin de citation. Indéniablement, à travers sa forte présence médiatique, puis sa campagne présidentielle, Éric Zemmour aura permis à un discours d'extrême droite encore moins décomplexé que l'ancien de conquérir un auditoire étendu dans un contexte général finalement assez favorable. Et Laurent Joly conclut en nous disant « Le triomphe de Zemmour repose sur un profond relativisme dans l'air du temps qui autorise à tout dire, à tout contester, à tout niveler ». Voilà donc pour ce petit livre de l'historien Laurent Joly, La falsification de l'histoire, Éric Zemmour, l'extrême droite Vichy et les Juifs, paru chez Grasset au tout début de l'année 2022, 140 pages, 12 €. Merci Philippe. Vous pouvez soutenir l'UFAL en devenant adhérent via notre site internet ufal.org. Vous recevrez alors l'excellent magazine UFAL Info. Vous pourrez également y commander le dernier numéro de Cause républicaine. Quant à moi, chers auditeurs et chères auditrices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique littéraire de Philippe Foussier dans Itrema. Bonne semaine et à bientôt.